Il y a 6 mois, j'ai ouvert un livre que je n'aurais jamais dû trouver. Depuis ce moment, ma compréhension de la foi, de l'histoire et de notre place dans le récit sacré n'est plus la même. Entre mes mains tremblantes se trouvait un manuscrit si ancien, si troublant, qu'il avait été retiré des canons officiels, effacé des sermons, enterré dans le silence des siècles. Son titre résonnait comme un murmure venu du jardin originel lui-même, le conflit d'Adam et Ève avec Satan. Aussi connu sous le nom de l'Apocalypse de Moïse, ce n'était pas un mythe. C'était un témoignage brut, une chronique divine de douleur, de rédemption et de la première guerre entre l'homme et le mal. Et ce qu'il révèle ébranlera les fondations de tout ce que vous pensez savoir sur le péché, la souffrance et le salut. Mais avant de vous dire ce que j'ai découvert, vous devez comprendre quelque chose de simple, mais oublié. L'histoire que nous avons reçue n'était pas complète. Des pages manquaient. Des voix avaient été réduites au silence. Et pendant des siècles, quelqu'un s'est assuré que nous ne saurions jamais ce qui s'est réellement passé après Éden. Pourquoi ? Parce que la vérité n'appartenait pas à ceux qui contrôlaient les récits, elle appartenait à l'Afrique. Elle appartenait à ceux dont les prières montaient vers le ciel sous des cieux anciens, bien avant que l'Europe ne revendique la propriété du sacré. Pendant des années, j'ai cherché ce que la religion officielle n'ose pas aborder. J'ai marché dans des monastères poussiéreux, lu des fragments conservés par des moines éthiopiens, écouté des érudits murmurer des vérités dangereuses. Mais je n'avais jamais vu un texte parler avec autant de clarté, autant de feu. Quand j'ai lu les premières lignes de ce manuscrit, j'ai compris que le monde que je connaissais avait déjà pris fin. Car ce livre ne contredisait pas l'Écriture, il l'élargissait, il lui donnait vie. Il remplissait les espaces silencieux entre Genèse et la chute de l'homme avec une telle intensité que mes mains tremblaient en tournant chaque page. Des érudits en parlent depuis des siècles. Des murmures dans les couloirs de la théologie, des rumeurs d'un manuscrit caché. Certains l'ont appelé Seir Tamuna, un livre de vision, un livre d'images, un livre d'avertissement, pas des fables, pas du folklore, mais des révélations, des échos d'Éden portés par un peuple qui nous ressemble, dont les prières s'élèvent comme la fumée dans la même langue que nos ancêtres utilisaient autrefois sous les cieux africains. Des fragments de cette écriture ancienne ont émergé lentement, trouvés dans des monastères, transmis de main en main par des mystiques. Les chercheurs débattaient de son authenticité, de ses origines, de sa signification, mais un fil est resté constant, sa lignée africaine. Beaucoup croient qu'il a été écrit à l'origine dans une langue sémitique, possiblement au 1er siècle, maintenu vivant par des croyants égyptiens et préservé fidèlement par des chrétiens éthiopiens. Bien avant que Gutenberg n'imprime une Bible, bien avant que l'Europe ne revendique la propriété des textes sacrés, l'Afrique gardait le registre. Pas seulement dans des rouleaux, mais dans le chant, dans la mémoire, dans le sang. En 1926, le monde anglophone a eu son premier aperçu. La traduction a envoyé des ondes de choc à travers les cercles théologiques. Certains l'ont rejeté comme apocryphe trop étrange, trop sauvage, trop rempli de feu angélique, de batailles cosmiques et de mensonges du serpent. Mais d'autres ont pleuré. D'autres ont reconnu la vérité dans ces pages. Ils ont vu leur propre souffrance reflétée dans l'exil d'Adam, leur propre lutte dans les larmes d'Ève. C'était comme si quelqu'un avait enfin trouvé les pages manquantes de notre douleur. La partie de l'histoire que nous avons toujours su être là, mais qu'on ne nous avait jamais permis de voir. Ce n'est pas un remplacement des saintes écritures. Non, c'est un témoin. Une voix du désert criant ce que nous avons toujours su dans nos os, que l'histoire du salut n'est pas étroite, pas blanchie, pas possédée. Elle est vaste. Elle est profonde, elle est plus ancienne que notre souffle, et elle s'étend d'Éden à l'Égypte, d'une grotte de douleur à une croix de gloire avec l'Afrique, non pas comme une note de bas de page, mais comme la fondation. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous raconter ce qui s'est passé il y a 3 semaines. J'étais à Addis Abeba, dans les archives d'une église ancienne. Le bibliothécaire, un homme âgé au regard las, m'a conduit vers une chambre secrète. « Ce que vous cherchez, m'a-t-il dit d'une voix tremblante, a été caché pour une raison. Pas parce que c'était faux, mais parce que c'était trop vrai. » Il a posé devant moi un codex enveloppé dans du lin. Ses mains tremblaient. « Lisez, a-t-il murmuré.
et vous comprendrez pourquoi il ne voulait pas que le monde sache. Ce que j'ai lu cette nuit-là a changé tout. Adam et Ève se tenaient au bord de l'éternité. Leur dos était encore chaud de la présence de Dieu, leurs yeux fixés sur un monde stérile qu'ils ne comprenaient pas encore. Derrière eux, Éden brûlait de lumière sainte, l'épée flamboyante tournant dans le jugement, pas dans la cruauté, mais dans la conséquence. Devant eux s'étendait une terre sans promesse, une terre de roches déchiquetées, d'épines qui percent sans merci, et d'un silence si profond qu'il presse contre l'âme. L'air à l'extérieur du jardin n'était pas le même. Il ne portait aucun parfum d'immortalité, aucun chant de louange angélique. Le soleil autrefois doux brûlait maintenant leur peau. Les couleurs de la création s'assombrissaient, comme si la terre elle-même pleurait leur chute. Leur corps, autrefois revêtu de lumière divine, portait maintenant la nudité de la culpabilité. La chair, autrefois libre, se sentait maintenant lourde de honte. La peau qui n'avait jamais connu la piqûre de la peur tressaillait maintenant à chaque vent. Et pourtant, Dieu, dans sa sagesse infinie, ne les a pas placés près d'eau douce qui pourrait noyer le souvenir de la rébellion. Il ne les a pas installés sous des arbres qui pourraient engourdir leur douleur avec la beauté. Non, il les a placés à l'ouest, loin des portes d'Éden, où l'horizon s'étend dans le vide et où le silence lui-même devient un enseignant. Il les a conduits vers une grotte, pas une salle du trône, pas un temple, une grotte. Elle s'appelait la grotte des trésors, mais pas pour l'or ou les joyaux. Son trésor était les larmes. C'était l'endroit où la terre ouvrait sa bouche et avalait le chagrin de l'humanité. Là, le premier homme et la première femme se sont effondrés, pas avec fierté, mais avec chagrin. Ils ont pleuré non pas pour la punition, mais pour la séparation. Pour la première fois, la voix humaine criait, non pas de joie, mais d'angoisse. C'était la naissance de l'exil. Mais l'exil n'est pas la fin. Entendez-vous leurs pleurs ? C'est le chant de nos ancêtres chanté sur les navires négriers et murmuré sur les murs des prisons. C'est le rythme des chants où le sang a baptisé le sol. Le deuil des mères dont les fils ne sont jamais rentrés à la maison. Nous connaissons cette grotte. Nous avons habité dans son ombre. Pourtant, dans cette même obscurité, Dieu parle encore. Adam, souviens-toi. Ève, souviens-toi, non pas pour se noyer dans la honte, mais pour se lever dans le salut, non pas pour se vautrer dans le désespoir, mais pour être formé par la discipline, parce que l'exil n'est pas un abandon, c'est le commencement de l'instruction. La grotte ne ferme pas l'histoire, elle ouvre la salle de classe. La grotte des larmes devient le premier autel de la grâce où l'humanité apprend que même dans le chagrin le plus profond, Dieu n'est pas silencieux. Il façonne. Il prépare un peuple pour la rédemption. Mais ce que j'ai découvert ensuite m'a glacé le sang. Nous imaginons souvent qu'une fois Éden scellé, le serpent s'est glissé dans le mythe, vaincu, oublié, désarmé. Mais le mal est persistant. Le mal revient. Pas plus faible mais plus sage. Pas en rampant maintenant, mais accroupi. Et cette fois, le serpent n'apporte pas le fruit de la désobéissance, mais le poids du désespoir. Dans le désert au-delà d'Éden, Adam et Ève sont encore sous le choc. Dépouillés de gloire, hantés par la mémoire, marchant par la foi à travers un paysage qui semble maudit. Et c'est là que Satan frappe à nouveau. Il ne murmure plus des promesses de divinité. Maintenant, il lance la mort elle-même. Un rocher s'écrase vers eux. Envoyés par l'ennemi pour écraser ce que Dieu avait créé, pour les enterrer sous le poids de la culpabilité et du désespoir. Mais juste au moment où il semble que leur fin est venue, le ciel bouge. Dieu intervient, la pierre est repoussée. Pas seulement comme un acte de miséricorde, mais comme un signe de ce qui viendra. Et le Seigneur parle. Non seulement à Adam et Ève, mais à travers eux, à travers les générations. Comme je vous délivre de cette pierre, ainsi je relèverai mon fils de la pierre de la mort. Là, dans ce désert de chagrin, le premier murmure de résurrection est prononcé. La croix est vue pas encore sur le calvaire, mais dans la grotte. Le tombeau vide est préfiguré pas à Jérusalem, mais dans la terre d'exil. Parce que Dieu a toujours écrit la rédemption bien avant que les hommes ne puissent la lire. Les données que j'ai recueillies depuis sont accablantes. À la suite de leur délivrance, Adam et Ève commencent à jeûner.
40 jours, 40 nuits. Leur corps souffre, leurs lèvres se fissurent. Ils tremblent sous le poids de la faim et du repentir. Mais leur souffrance n'est pas vaine. Le ciel regarde, le ciel répond. Un chérubin descend, portant 2 figues, des fruits cueillis d'Éden lui-même. Des mêmes arbres qui avaient autrefois couvert leur honte viennent maintenant des symboles de miséricorde. Ce qu'ils avaient perdu dans la rébellion, ils le goûtent maintenant par la grâce. Les figues ne sont pas un retour à l'innocence, mais un signe de l'alliance ininterrompue de Dieu, que ce qui a été perdu peut encore être racheté. Mais le serpent est rusé. Quand la peur ne fonctionne pas, il essaie la séduction. Il n'est plus un reptile. Il prend des visages de beauté, des formes qui scintillent. Il entoure Adam et Ève de musique, de rire et de fausses joies. Il tente de les faire oublier, de remplacer le deuil par le plaisir, de substituer la repentance par la distraction. Mais Adam et Ève résistent, pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils se souviennent. Ils se souviennent de la voix de Dieu, ils se souviennent de la promesse, ils se souviennent que l'exil n'est pas la fin, mais la formation. Et c'est cette mémoire qui les sauve. Au cours des mois qui ont suivi ma découverte à Addis Abeba, j'ai traversé des continents. J'ai rencontré des théologiens prêts à risquer leur carrière. J'ai relu des textes oubliés qui apparaissent aujourd'hui comme des prophéties. Les preuves s'accumulaient. Et avec elles grandissait une certitude. Ce qui émergeait n'était pas seulement une histoire religieuse. C'était une carte de notre douleur collective. C'était un témoin de notre lutte ancestrale. C'était la preuve que notre souffrance avait toujours été inscrite dans le récit sacré, pas comme une note de bas de page, mais comme le cœur battant de la rédemption elle-même. Mais il y avait plus. Quelque chose que personne n'avait osé dire à voix haute. Il était tard dans la nuit. J'analysais les manuscrits lorsqu'un email sans expéditeur est apparu à l'écran. Le message était bref. Je sais ce que vous cherchez. Ne répondez pas. N'utilisez pas le téléphone. Demain à midi. Voici les coordonnées. En pièce jointe, un point isolé près du Caire. J'aurais dû l'effacer. Mais quelque chose dans mon instinct m'en empêchait. J'ai senti que derrière ces mots se cachait quelqu'un qui en savait vraiment trop. J'ai pris des précautions. J'ai laissé un mot avec les coordonnées. Un message clair. Si je n'étais pas de retour dans 6 heures, il fallait appeler la police. L'endroit était un vieux caravansérail abandonné près d'une route poussiéreuse. Je suis arrivé à l'heure. Il n'y avait personne. J'étais sur le point de partir quand une voix calme derrière moi a dit « Vous cherchez la vérité sur Adam. Je peux vous montrer ce qu'ils ont caché. » Je me suis retourné brusquement. Devant moi se tenait un homme d'une 60aine d'années. Vêtu sobrement, mais avec une élégance qui trahissait des années de pouvoir. Son regard, cependant, était celui de quelqu'un qui en a trop vu. « Qui êtes-vous » lui ai-je demandé. « Mon nom ne vous serait d'aucune utilité » a-t-il répondu. « Mais ce que je sais, oui. » Il s'est assis sur une pierre et m'a invité à faire de même, puis il s'est mis à parler. Pendant 3 heures, sans jamais s'arrêter. Il m'a raconté qu'il avait passé 35 ans dans des projets secrets de l'Église, des projets consacrés à l'étude de ce qui ne peut être expliqué, des textes qui contredisaient les canons officiels, des récits qui plaçaient l'Afrique au centre de l'histoire sacrée. 6 mois plus tôt, il avait démissionné, incapable de supporter plus longtemps les mensonges. Il m'a parlé d'un réseau d'archives répartis dans le monde entier, créé pour surveiller ce qu'on appelle les textes de rupture des manuscrits qui fissurent la version officielle de l'histoire. L'Église et les institutions les surveillent depuis des années, m'a-t-il dit, enregistrant des découvertes de plus en plus fréquentes, des codex qui apparaissent de nulle part, des traductions qui remettent en question tout, des témoignages qui placent nos ancêtres au cœur du récit divin. Tout suivait un schéma précis, comme un code qui se complétait. Les découvertes, m'a-t-il expliqué, ne se produisent pas au hasard. Elles se manifestent le long d'anciennes lignes de mémoire, celles-là même que les anciens considéraient comme sacrées. Des nœuds où se dressaient des temples, des pyramides, des cercles de pierre. Mais le plus inquiétant était leur accélération. Au cours des 3 dernières années, la fréquence des découvertes a doublé tous les 6 mois. Aucun modèle académique ne peut expliquer une telle augmentation. Il m'a regardé calmement.
Nous avons calculé le point d'arrivée. Si les données sont correctes, d'ici 2 ans, le monde atteindra la saturation. Et lorsque cela se produira, la frontière entre l'histoire officielle et la vérité disparaîtra, pour toujours. Je lui ai demandé pourquoi il avait décidé de m'en parler. Il m'a regardé avec des yeux fatigués, puis a répondu « Parce que vous êtes libre. Vous n'appartenez à personne. Vous n'avez de compte à rendre à aucun pouvoir. La vérité a besoin d'une voix qui ne peut être réduite au silence. » Il a sorti alors une petite clé USB et me l'a tendue. Tout est là-dedans. Les manuscrits, les preuves, les confirmations. Maintenant, c'est à vous de jouer. Avant de partir, il m'a fixé d'un regard que je n'oublierai jamais. Puis il a prononcé une phrase qui m'a glacé le sang. Ce que nous observons n'est pas seulement une question académique. C'est quelque chose qui défie la logique du pouvoir institutionnel. Il y a une intelligence derrière tout cela. Je ne sais pas si vous l'appelleriez divine, ancestrale ou spirituelle, mais elle existe. Et les anciens le savaient. C'est pourquoi ils ont construit des temples, laissé des symboles, sculpté des avertissements dans la pierre. Ils ne priaient pas des dieux invisibles. Ils communiquaient avec des présences réelles, et ils nous ont laissé des instructions pour survivre à leur retour. Pendant des jours, je suis resté plongé dans un silence fiévreux, incapable de chasser ces mots de mon esprit. Lorsque j'ai trouvé la force d'examiner le contenu de la clé USB, tous mes doutes se sont envolés. Elle contenait des preuves accablantes, des photographies de manuscrits, des traductions inédites, des rapports d'événements qu'aucune théologie officielle ne pouvait expliquer. Dans les archives du Vatican, un dossier secret sur des textes éthiopiens jugés trop dangereux pour la diffusion publique. Dans les bibliothèques d'Oxford, des notes de traducteurs admettant avoir omis certains passages pour des raisons de sensibilité culturelle. Dans les journaux de missionnaires du XIXe siècle, des témoignages de récits oraux en Afrique de l'Est décrivant exactement les mêmes événements que le conflit d'Adam et Ève transmis de génération en génération, bien avant l'arrivée des Européens. Tout pointait vers une seule conclusion. L'histoire que nous avions reçue n'était pas complète. Elle avait été éditée, filtrée, contrôlée, et la vérité complète avait été préservée non pas dans les cathédrales de Rome, mais dans les monastères d'Éthiopie, dans les mémoires du Soudan, dans les champs du Kouch, parce que l'Afrique était là depuis le début, non pas comme un spectateur, mais comme un gardien. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai commencé à partager mes découvertes. Les réactions ont été immédiates. Des personnes de cultures différentes ressentaient la même urgence, la même vibration. Lorsque je leur offrais des mots et des outils pour interpréter ce qu'elles ressentaient, la confusion se transformait en clarté. Je me souviens d'une femme qui, après une présentation, s'est approchée de moi en larmes. « J'ai passé ma vie à croire que notre histoire était secondaire », m'a-t-elle dit, que nous étions des convertis, des ajouts tardifs. Maintenant, je sais que nous étions là depuis le début, que notre douleur, notre exil, notre lutte, tout cela faisait partie du récit sacré originel. Ces mots m'ont traversé comme un écho universel. Nous ne sommes pas des notes de bas de page, nous sommes la fondation. Et même si ce processus est difficile, nous pouvons choisir comment le vivre. À ceux qui me demandent si tout cela n'est qu'une réinterprétation romantique, je réponds que même si c'était le cas, la dignité, la mémoire et l'identité que nous récupérons restent réelles. Ceux qui élèvent l'âme élèvent le monde. Mais après des mois de recherche et de témoignages, je sais que ce n'est pas une illusion. Quelque chose d'authentique est en train de bouger. Et nous en faisons partie. Il y a une semaine, je suis retourné à l'observatoire près d'Addis Abeba. J'ai montré au bibliothécaire toutes les données recueillies. Il a regardé le ciel et a murmuré « J'ai cru toute ma vie que les mystères de la foi étaient théologiques. Maintenant, je sais qu'ils sont identitaires. Nous n'étudions pas seulement Dieu. Nous découvrons notre place dans son récit. » Je lui ai demandé s'il avait peur. Il a souri. « Non. La vérité tend toujours vers la lumière. Si cet événement fait partie de son plan, il nous mènera à un niveau de compréhension supérieur. » Ces mots résument tout. Oui, quelque chose d'immense arrive. Oui, cela changera toutes nos certitudes. Mais nous ne devons pas le craindre.
Nous devons nous y préparer, l'esprit clair et le cœur ouvert, car ce qui approche n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle ère pour notre compréhension de qui nous sommes. Le voile se lève, et derrière lui nous attend le prochain chapitre de notre histoire sacrée. Dans le manuscrit, il y a un passage que je n'ai pas encore mentionné, un passage qui m'a hanté depuis que je l'ai lu. Après que Dieu ait sauvé Adam de la pierre, après les jeûnes et les visions, Adam reçoit une révélation. Il voit un monde se noyant dans sa propre violence, puis lavé, Noé, l'arche, les eaux montant puis se retirant, le jugement tempéré par la miséricorde. Un nouveau commencement né de l'obéissance. Il voit un homme appelé hors de la maison de son père, un errant sous des cieux étoilés qui croit une promesse trop grande pour sa vie. Abraham marchant par la foi et scellant une alliance qui bénira les nations à venir. Et au-delà de ces sommets imposants de l'histoire rédemptrice, Adam aperçoit un horizon encore plus lumineux. Un Messie qui souffrira, mourra et ressuscitera. Dans une scène à couper le souffle, après que Dieu ait sauvé Adam de la mort elle-même, le Seigneur prononce des mots qui résonnent à travers les âges. « Même comme je vous élève maintenant, ainsi j'élèverai mon fils de la tombe. » Le schéma du salut n'est pas accidentel. Il est prophétique. La main qui soulève Adam du bord préfigure la victoire qui brisera la tombe. Ici, dans un texte reflétant des mémoires plus anciennes qu'une grande partie du Nouveau Testament, la mélodie de Pâques résonne déjà, silencieuse mais indéniable. Un nom murmuré porté sur le vent du chagrin originel. Le fil court droit. Jugement et salut au jour de Noé. Promesse et alliance dans la vie d'Abraham, accomplissement et résurrection dans le Christ. L'histoire n'est pas aléatoire, elle est tissée. Si c'est simplement une coïncidence, c'est une coïncidence étrangement fidèle, reflétant l'arc de l'écriture avec trop de précision pour être ignorée. Mais si c'est une confirmation, alors ces mots anciens font plus qu'approfondir notre curiosité. Ils renforcent notre espoir. Ils nous disent que les desseins de Dieu n'ont jamais été improvisés, que la rédemption a été planifiée avant nos échecs, que la tombe a été défiée bien avant d'être ouverte. Adam, le premier à tomber, devient aussi le premier à entendre les pas lointains de celui qui se tiendrait à nouveau. Et nous, lisant à travers les siècles, sommes invités à voir notre propre douleur à l'intérieur d'une carte plus vaste. Le déluge qui purifie, l'alliance qui ancre. La résurrection qui garantit que le dernier mot appartient à Dieu. Coïncidence ou confirmation? Le cœur qui écoute le saura. Maintenant, pourquoi ces récits retrouvés devraient-ils nous importer, nous, croyants noirs en Amérique et à travers la diaspora? Parce que nous savons ce que signifie avoir notre histoire éditée. Nos prophètes réduits au silence, notre sagesse rejetée. Nous connaissons la douleur d'être présents aux fondations de la foi, mais effacer des notes de bas de page. Alors quand une tradition enracinée dans l'Afrique ancienne enregistrée par les Égyptiens, préservée dans les langues de l'Éthiopie, résonnant dans la mémoire du Soudan et du Kouch, et poussée aux marges de la vie religieuse occidentale, nos esprits doivent se pencher. Ceci concerne l'identité. Il s'agit de se tenir debout dans l'histoire de Dieu avec notre pleine stature. Notre pleine mémoire, notre plein héritage. L'Église primitive en Éthiopie ne traitait pas ces textes comme étranges. Il les lisait, luttait avec eux et les transmettait. Les communautés le long du Nil racontaient des versions de ces récits alors que le soleil se levait et se couchait sur le même sol où Moïse a marché et où Marie a fui pour refuge. Quand nous nous engageons avec ces écrits, nous ne chassons pas la nouveauté. Nous récupérons une conversation que nos ancêtres avaient déjà. Nous nous souvenons que le berceau de la foi repose sur le sol africain et que notre lignée spirituelle comprend plus que ce qui a survécu à la traduction et à l'approbation dans des conseils lointains. À une époque où nos communautés luttent à nouveau pour récupérer la dignité, remodeler les récits et guérir les blessures générationnelles, ces voix enfouies s'élèvent comme des graines poussant à travers la terre. Elles nous appellent au discernement. Pas à la crédulité, à lire avec prière, à tester avec l'écriture, et à recevoir ce qui renforce la justice et l'espoir. Elle nous rappelle aussi que Dieu a toujours travaillé à travers des gens que le monde a essayé d'ignorer. Si nos noms ont été retirés des marges, l'Esprit les réécrit au centre, alors que cela soit plus qu'une information, que ce soit une restauration,
que cela défie les petites boîtes que nous avons héritées et nous invite dans un sanctuaire plus vaste, plus ancien où l'Afrique n'est pas une note de bas de page mais une pierre de fondation. Quand nous honorons les histoires de l'Éthiopie, du Soudan et du Couche, nous nous honorons nous-mêmes. Et nous honorons le Dieu qui a planté la vérité à travers les continents et l'a gardée vivante dans les langues et les traditions de notre peuple. Alors, vous sentez-vous exilé d'Éden ? Avez-vous faim des vérités que la religion a enterrées et que l'esprit déterre maintenant ? Allez-vous vous lever, récupérer la sagesse et la porter comme un feu dans votre maison, votre église, votre ville ? Prions. Père de lumière, nous te remercions de dévoiler ce qui était caché et d'appeler tes enfants hors de l'ignorance vers la connaissance sacrée. Enflamme nos cœurs avec la vérité, le courage et la foi inébranlable. Enseigne-nous à approcher le mystère avec discernement et audace. Enracine-nous dans le Christ et conduis-nous de la grotte à ta présence. Par Jésus notre Seigneur ressuscité. Amen. Si cet enseignement a remué votre esprit, soyez audacieux maintenant. Partagez cette vérité avec quelqu'un qui a besoin d'une clé pour la porte qu'il ne peut ouvrir. Et ne cessez jamais de creuser pour la vérité, car le voile se lève. Et nous sommes ceux qui ont été choisis pour voir ce qui se trouve derrière. L'univers sait ce qu'il fait, nous sommes son esprit qui s'éveille. Le voyage vient de commencer. Et chaque pas nous ramène à ce que nous avons toujours été, des êtres de lumière qui apprennent à se souvenir. Paix et bénédiction.